tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un passage qui se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 8 à 10, où il est dit « C'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres, c'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. » Ce matin, j'aimerais parler avec vous des promesses de Dieu et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'une promesse? Que sont les promesses de Dieu? Et nous le voyons, ce sont des déclarations divines qui demandent de sa part un engagement qui est plutôt solennel envers son peuple, ou on peut le voir aussi envers des individus, des hommes ou des femmes en particulier. Dans l'Écriture, nous voyons que Dieu accorde des promesses à ceux qui lui obéissent, en tout cas dans le texte que nous avons vu, il est assez clair de retrouver cela. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous apprend à compter sur ses promesses. La Bible regorge de promesses quand on la lit, et des promesses qui se sont accomplies, comme les prophéties. Les plus grandes, bien sûr, sont celles et les plus connues, c'est celles qui annoncent la venue du Messie de loin à toutes les époques. Les croyants ont impatiemment attendu sa venue. Plusieurs prophètes, comme nous retrouvons dans 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16, comme nous le retrouvons aussi dans Ésaïe, dans Daniel, dans Michée, ces prophètes-là ont prié pour annoncer la venue de loin de l'Éternel avec une précision assez extraordinaire. L'accomplissement de leurs promesses a été suivi, on le sait, d'une attente de 400 ans où il y a eu un silence total de la part de Dieu. Mais au moment voulu, au moment opportun de Dieu, la naissance du Christ a lieu comme l'avaient annoncé les prophètes. L'histoire, justement, est là pour nous prouver que Dieu tient toujours ses promesses qu'il fait à ses enfants. Dieu est un Dieu qui ne déçoit jamais, il ne peut pas mentir, car il est lui-même digne de confiance, même si son horaire diffère bien souvent du nôtre. Nous pouvons compter sur les promesses de Dieu. Il en est lui-même le meilleur garant. Dans la Bible, nous voyons qu'il y a de nombreuses promesses qui nous concernent, comme par exemple celle qu'on trouve dans Galates 3, verset 29, où il est dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendant d'Abraham, héritier selon la promesse. » On se rend compte aussi que les promesses ont parfois plusieurs accomplissements, que ce soit dans le passé, dans le présent, mais aussi dans l'avenir. On perçoit cela en faisant la comparaison, par exemple, quand on lit dans Joël chapitre 2, versets 29 à 32, avec le livre des Actes de chapitre 2, versets 15 à 21, ou Apocalypse 6, 12. On peut voir aussi encore cela en lisant Ésaïe 7, 10, 16 et Matthieu chapitre 1er, versets 21 à 23 et dans bien d'autres passages. En Christ, nous savons que nous avons reçu la promesse et nous pouvons tous nous les approprier. Du fait qu'elles font partie du canon de l'Écriture, qu'elles font partie de notre héritage, l'héritage que Christ nous a laissé. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est grâce à l'œuvre de Christ à la croix que nous sommes héritiers des promesses que nous retrouvons dans l'Écriture. Et que ces promesses sont applicables aussi à chaque élément de notre vie.
De plus, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, versets 38 et 39. Et nous pouvons croire qu'il fournira tout le nécessaire pour accomplir la volonté dans notre vie, malgré les manquements que nous pouvons avoir. Alors, apprenons à considérer la fidélité de Dieu dans la Bible et dans notre vie, et comprenons qu'il sera aussi loyal à l'avenir qu'il a été par le passé. Si nous choisissons de le suivre, nous pouvons être assurés qu'il fera tout comme il a promis. Mais n'oubliez pas, les promesses conditionnelles requièrent toujours particulièrement de la condition avant que la promesse soit remplie. Bonne journée à chacune et chacun.